La dernière fois, on s'était intéressé à savoir quel était votre acteur préféré. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la voir, je vous la mets dans le petit juste ici. Il n'y a pas de cinéma sans acteur, mais il n'y a pas non plus de cinéma sans actrice. Donc forcément, juste après le tournoi des acteurs, j'ai lancé le tournoi des actrices. Je vous ai demandé de me citer vos actrices préférées, j'en ai fait un tournoi pendant une semaine et aujourd'hui, on va faire la rétrospective de ce tournoi pour définir quelle est votre actrice préférée. Comme pour tous les tournois, je vous accompagne du premier tour jusqu'à la finale. On commence directement, on se retrouve au premier tour avec deux actrices. La première, il s'agit de Ashley Greene, qui est notamment connue pour son grand rôle chez, je vous le donne en mille, Twilight. Ashley Greene qui au premier tour tombe face à une actrice française, une des seules du tournoi, Emma Mackey. Emma Mackey qui est notamment connue chez Netflix dans la série Sex Education. Et donc entre Ashley Greene et Emma Mackey, vous avez préféré Emma Mackey. Emma Mackey se dirige donc en huitième de finale et tombe face à une nouvelle actrice. Elle tombe face à Eva Longoria. Eva Longoria, grande actrice de la série Desperate. J'ai pas envie de prononcer le nom parce que je sais pas le prononcer, j'ai un accent anglais de merde. C'est deux grandes séries dont je vous mets l'affiche ici. Et entre Eva Longoria et Emma Mackey, vous avez préféré pour passer en quart de finale Eva Longoria. Eva Longoria est donc en quart de finale. Allons maintenant lui trouver une actrice pour s'opposer à elle. Au premier tour, on a un match de titans entre deux actrices exceptionnelles. D'un côté, Cameron Diaz. Et de l'autre, Gal Gadot. Et étonnamment, entre ces deux actrices, entre Cameron Diaz et Gal Gadot, vous avez préféré Cameron Diaz. Cameron Diaz passe en huitième de finale et tombe face à une actrice très jeune, très populaire depuis deux films Marvel. Cameron Diaz en huitième de finale tombe face à Zendaya. Et entre Cameron Diaz et Zendaya pour aller rejoindre Eva Longoria en quart de finale, vous avez préféré Cameron Diaz. Nous avons donc un premier quart de finale, Eva Longoria face à Cameron Diaz. Entre ces deux actrices, une seule ira en demi-finale. Entre Eva Longoria et Cameron Diaz, vous avez préféré Cameron Diaz. Décidément, elle s'est offert un boulevard et elle est maintenant en demi-finale. Pour l'instant, elle est toute seule, mais on va essayer d'aller arranger tout ça. On retourne au premier tour, on va se faire affronter deux actrices. La première a gagné un Oscar pour le film Happiness Therapy. Elle a deux très grands rôles au cinéma du côté de Hunger Games et des X-Men. Je parle bien évidemment de Jennifer Lawrence. Stay away from me. Et en face de Jennifer Lawrence, on retrouve Keira Knightley. My dear Beth, no, he is not. Ça paraît un petit peu compliqué pour Keira, en même temps il y a un Oscar en face. Évidemment entre ces deux actrices vous avez préféré Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence est donc en huitième de finale, tombe face à une nouvelle actrice et tombe face à Ursula Corbero. Pareil que pour le tour précédent, il y a quand même un Oscar du côté de Jennifer Lawrence, vous avez évidemment préféré Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence est en quart de finale, il va falloir aller chercher une actrice de taille peut-être avec un Oscar pour essayer de s'opposer à Jennifer Lawrence. Pour ça on retourne au premier tour, on va se faire affronter deux actrices de légende. Ce match d'un point de vue extérieur pour moi il aurait été très compliqué. D'un côté on retrouve Julia Roberts. Julia Roberts qui fait partie des actrices qui a gagné un Oscar pour le film Erin Brockovich Seul contre tous. Et au premier tour, Julia Roberts tombe face à Charlize Theron. Charlize Theron qui a elle aussi un Oscar pour le film Monster en 2004. Là ce match était compliqué et entre ces deux actrices, entre Julia Roberts et Charlize Theron, vous avez préféré Julia Roberts. Julia Roberts s'avance donc en huitième de finale et tombe face à une légende du cinéma américain hollywoodien, évidemment Marilyn Monroe. Et pourtant, entre Julia Roberts et Marilyn Monroe, vous avez préféré Julia Roberts. C'est donc Julia Roberts qui va rejoindre Jennifer Lawrence en quart de finale. Deux actrices qui ont un Oscar, qui s'affrontent en quart de finale pour aller rejoindre Cameron Diaz en demi-finale. Et entre Jennifer Lawrence et Julia Roberts, vous avez préféré
Julia Roberts. Voilà donc notre première demi-finale, Cameron Diaz face à Julia Roberts. Comme d'habitude, on va pas s'intéresser à ce match d'abord, on va essayer d'aller compléter l'autre demi-finale. On retourne au premier tour, on va se faire affronter deux actrices. L'une est une étoile montante dans le monde du cinéma à l'heure actuelle. Hashtag la série la plus populaire de tous les temps sur Netflix, Stranger Things. Et évidemment, il s'agit de Millie Bobby Brown. Et au premier tour, Millie Bobby Brown tombe face à Nicole Kidman. I can avoid arbitration by suing Roger. Nicole Kidman qui fait partie aussi des actrices à avoir gagné un Oscar pour le film The Hours en 2003. Mais malheureusement en termes de popularité entre Millie Bobby Brown et Nicole Kidman, vous avez préféré Millie Bobby Brown. Donc Millie Bobby Brown se retrouve maintenant en huitième de finale. Mais là par contre elle tombe face à une actrice qui n'a pas d'Oscar mais qui le mérite pour tellement de films que je ne saurais tous les citer. Millie Bobby Brown tombe face à mon actrice préférée, Margot Robbie. I'm also Dutch, German, English. I'm a mutt. Bon, peut-être que sur Nicole Kidman aujourd'hui ça passe. Millie Bobby Brown est beaucoup plus populaire et Stranger Things l'a propulsée vraiment en avant. Et ça m'étonnerait pas que dans quelques années elle voue un rôle chez Marvel. Mais face à Margot Robbie, c'est pas la même histoire. Et la preuve en est que vous avez préféré Margot Robbie à Millie Bobby Brown. C'est donc Margot Robbie qui se retrouve en quart de finale. Pour aller compléter ce quart de finale, on retourne au premier tour. On va se faire affronter deux actrices. Un match hyper scandaleux. Je ne comprends pas comment ça a pu arriver. D'un côté, on retrouve Alexandra Daddario. Hey, I'm Matt Brody. Not a single fuck was given. Qui tombe face à une actrice qui elle aussi a eu un Oscar pour le film La La Land, Emma Stone. I came out here to be a star, Jerry. Pour des raisons que j'ignore et que je ne comprends pas, vous avez préféré Alexandra Daddario. Ce match, je ne le comprends pas, mais bon, vous avez voté pour Alexandra Daddario. C'est donc elle qui se retrouve en huitième de finale. Cette fois-ci encore, elle tombe face à une Emma, mais c'est pas la même Emma. En plus, celle-ci est d'origine française. Emma Watson. But unlike Fiona, he's not a criminal. He's good people. Sans gros suspense, évidemment, vous avez préféré Emma Watson à Alexandra Daddario. C'est donc Emma Watson qui va rejoindre Margot Robbie en quart de finale. L'un des plus gros matchs de ce tournoi, avec une cote de popularité assez logique entre Emma Watson et Margot Robbie, vous avez préféré Emma Watson. C'est dommage pour Margot Robbie, mais la popularité d'Emma Watson fait qu'elle passe un petit peu partout. C'est donc Emma Watson qui va en demi-finale. C'est la grande favorite du tournoi, il faudrait une actrice de légende encore plus populaire qu'Emma Watson pour sortir Emma Watson du tournoi. Peut-être une actrice qui a été dans une série très récente qui l'a propulsée sur le podium. J'en ai une, Elizabeth Olsen. You took everything from me. Elizabeth Olsen est dans le tournoi et au premier tour elle tombe face à l'actrice principale de la série Le Jeu de la Dame, Anya Taylor-Joy. Ni vizuru kukutana na wewe. Manque de peau pour Anya Taylor-Joy, Elizabeth Olsen a été propulsée avec la série WandaVision et entre ces deux actrices vous avez préféré Elizabeth Olsen. Elizabeth Olsen est l'actrice populaire du moment qui pourrait peut-être faire sortir Emma Watson du tournoi, mais en huitième de finale, Elizabeth Olsen se retrouve face à Scarlett Johansson. How dare you compare my mothering to my mother? I may be like my father. Et là en termes de carrière de popularité, vous avez préféré Scarlett Johansson. Scarlett Johansson est en quart de finale, c'est peut-être elle qui pourrait se mesurer à Emma Watson en demi-finale. Dans un premier temps, il faut retourner au premier tour pour lui trouver quelqu'un à frotter en quart de finale. On retourne une dernière fois au premier tour, on va se faire affronter les deux dernières actrices. D'un côté, Natalie Portman. Should I go again? Actrice oscarisée pour Black Swan, évidemment. Actrice très populaire qui a joué dans la franchise Star Wars. Au premier tour, Natalie Portman tombe face à Vera Farmiga. Ici, sans trop de suspense, vous avez préféré Natalie Portman. Elle se dirige donc en huitième de finale et tombe face à une nouvelle actrice. Elle tombe face à Jessica Biel. Sans trop de suspense non plus avec son Oscar, elle passe en quart de finale, vous avez préféré Natalie Portman. Nous avons donc notre dernier quart de finale, Scarlett Johansson face à Natalie Portman. Scarlett Johansson n'a pas d'Oscar, on ne sait pas pourquoi, Natalie Portman, elle, en a un. Entre ces deux actrices, une seule pourra rejoindre Emma Watson en demi-finale. Entre Natalie Portman et Scarlett Johansson, vous avez préféré Scarlett Johansson. Nous voilà donc aux demi-finales, d'un côté du tableau Cameron Diaz face à Julia Roberts et de l'autre Emma Watson face à Scarlett Johansson. On va s'intéresser au match le moins serré des deux, objectivement. Cameron Diaz face à Julia Roberts. Entre ces deux actrices, une seule a eu sa place en finale. Et entre Cameron Diaz et Julia Roberts, vous avez préféré
Julia Roberts. Julia Roberts est notre première finaliste. Maintenant, intéressons-nous au match le plus important et le plus stressant de ce tournoi. Emma Watson face à Scarlett Johansson. Les votes se terminaient à minuit, comme chaque soir. À minuit, il y avait donc une actrice qui avait quelques votes de plus que l'autre. Et entre Emma Watson et Scarlett Johansson, vous avez préféré Scarlett Johansson. Voici notre finale, Julia Roberts face à Scarlett Johansson. Comme d'habitude, vous aurez le nom de la gagnante après cet outro. J'espère que ce tournoi sur les actrices vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à me laisser un commentaire me disant quelle est votre actrice préférée et à me dire les thèmes que vous aimeriez voir en tournoi communautaire. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, c'était votre capitaine. Ciao. Let's go. I'm not sure I could be of any help for you. Yes, you are.